Pour comprendre la stratégie qu'il va activer, il faut revenir en début 2025, quand la pression devient insoutenable au Mali. Sédou est face à la situation et là, il fait quelque chose d'inattendu. Au lieu de fermer son usine, il va prendre son avion pour aller à Alger. Il a un objectif tout simple. Il va explorer un partenariat commercial avec l'Algérie voisine. Son idée est géniale dans sa simplicité. Il se dit si le marché malien l'étrangle avec ses prix imposés, pourquoi ne pas exporter vers un marché qui paie le prix juste? En fait, cette démarche va juste révéler une stratégie que peu d'entrepreneurs africains maîtrisent concrètement. C'est l'approche régionale. Au lieu de subir les contraintes d'un seul pays, Sédou découvre qu'il peut jouer sur plusieurs marchés africains simultanément. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous pouvez peut-être deviner d'où vient ce coup de maître. On se rappelle, ici j'avais fait une vidéo sur Bertin Thiaufo. Et à un moment donné, dans son aventure industrielle, il se retrouve à appliquer cette stratégie. En fait, à quoi ça ressemble? Concrètement, Sédou va se retrouver à négocier avec le groupe algérien Bella pour exporter ses produits agricoles transformés. L'Algérie a besoin de ces produits et le Mali peut les produire. La logique est donc imparable, mais cette stratégie va bien au-delà d'un simple contournement commercial. Elle révèle le secret que les entrepreneurs africains qui réussissent vraiment ont compris. Il ne faut jamais dépendre d'un seul marché africain. C'est une erreur grave. Parce que voici la réalité brutale que personne n'ose dire vraiment. Chaque pays africain pris individuellement représente un marché trop petit et trop instable pour porter des gros projets industriels. Mais lorsque vous prenez l'Afrique dans son ensemble, elle représente 1,4 milliard de consommateurs et un PIB de 3 000 milliards de dollars. La différence entre l'échec et le succès dans un projet industriel est de savoir naviguer entre les frontières. C'est d'où lui, il a bien compris.